Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham, le JCE. Comme je l'avais annoncé il y a maintenant quelques mois, je clôture le déballage de la boîte investigateur du cycle aux confins de la Terre par une série de 5 vidéos pour présenter un exemple de deck pour chacun des 5 investigateurs de la boîte. Et aujourd'hui, un deck pour Daniela Reyes. Alors il s'agit d'un deck pour trio. J'en ai parlé plusieurs fois, Daniela Reyes. Elle me semble plus adaptée dans un rôle de tank, voilà, Daniela Reyes. 4 de volonté, 1 d'intelligence, 5 de force, 2 d'agilité, très entrepreneur, 8 points de vie, 6 points de santé mentale. Réaction après qu'un ennemi vous a attaqué, sauf dans le cas d'une attaque d'opportunité que vous avez provoquée, même si cette attaque a été annulée, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous lui échappez automatiquement. Signe des anciens +1, si vous avez été attaqué par un ennemi lors de ce round, vous réussissez automatiquement à la place. Et donc elle a des cartes gardiens de niveau 0, jusqu'à 5 cartes survivantes de niveau 0, et ensuite des cartes survivantes de niveau 1 à 5. Donc voilà, Daniela Reyes, quand elle se fait attaquer, donc à l'exception des attaques d'opportunité qu'elle provoque, elle peut soit échapper automatiquement à l'ennemi, ce qui fait que pour le moment il n'y a plus besoin de s'en préoccuper, soit infliger un dégât à l'ennemi. Donc moi je la vois surtout dans un rôle de tank, de captation des ennemis, et ça c'est mieux quand il y a beaucoup d'ennemis, d'où l'idée du trio. Alors je dis trio, ça pourrait être un quatuor d'investigateurs. Voilà, trio ou quatuor. Donc voilà la liste du deck pour fin de campagne, 41 XP. Les 5 decks... Alors celui fait pour le solo sera pas aussi haut en XP, mais sinon, pour le duo, le trio, je suis parti sur l'idée de 39 points d'XP gagnés pendant la campagne, plus 3 avec dans le vif du sujet. Donc voilà, je vais expliquer les différents aspects du deck. Et on commence par, alors à mon habitude, j'ai utilisé la façon la plus simple d'avoir mes notes, donc voilà. L'attaque dans ce deck, Daniela elle-même, la clé plate. Donc Daniela, j'en ai parlé, la clé plate. Action rapide, inclinez la clé plate, choisissez un ennemi dans votre lieu, cet ennemi vous attaque. Action combattre, vous ne pouvez utiliser cette capacité que contre un ennemi qui vous a attaqué depuis la fin de votre tour précédent. Vous gagnez plus d'enforce, infligez plus un dégât pour cette attaque. Donc c'est une arme qui prend un emplacement de main, qui vous fait combattre à plus d'enforce pour infliger 2 dégâts par attaque. La seule exigence, c'est d'avoir été attaqué depuis la fin de votre tour précédent, donc pendant la phase des ennemis du round précédent, ou ce round-ci avant de jouer l'action, par exemple, après avoir utilisé la clé plate. Donc, vous utilisez la clé plate pour vous faire attaquer. Grâce à la capacité de Daniela Reyes, vous infligez un dégât à cet ennemi. Et donc ça, vous l'avez fait en action rapide. Et ensuite, pour une action, vous combattez, et si vous réussissez votre attaque, vous infligez 2 dégâts. Donc au final, en une action, vous avez pu infliger 3 dégâts à votre ennemi, en ayant un bonus de 2 pour combattre. Ce qui n'est pas négligeable pour une carte qui ne vous coûte pas d'XP. Alors la masse. Alors dans le deck à 41 XP, j'ai la masse de niveau 0. Donc la masse de niveau 0, elle permet pour une action de combattre à force -1 et d'infliger 2 dégâts, et en dépensant 2 actions de combattre à force +2 pour infliger plus de dégâts. Avec la version améliorée, ça serait force +1 et +1 dégâts, ou 3 actions pour force +5 et +5 dégâts. Donc vu
que Daniela Reyes va infliger des dégâts automatiquement, je trouvais que la possibilité soit de faire 2 dégâts pour une action ou 3 dégâts pour 2 actions suffisait. Il n'y a pas besoin de dépenser 4 XP pour la version améliorée. Akina. Alors Akina, la version... j'y reviendrai plus tard. Mais Akina, donc la version de niveau 3. En gros, quand un ennemi effectue une attaque, on inflige une horreur à Akina, qui a 4 points de santé mentale, et au lieu de devoir se prendre les dégâts de l'ennemi, on les inflige à n'importe quel ennemi dans le lieu, donc y compris lui-même. Donc ça redirige les dégâts. Le chien de garde, c'est un grand classique, on se fait attaquer, on met un dégât sur le chien de garde, donc on met un dégât sur l'ennemi attaquant. L'explosion de dynamite, pareil, un grand classique. Se préparer au pire pour chercher une des... Je vérifie, une des 2 armes, c'est ça, soit la clé plate... Ah non, pardon, la clé plate n'a pas le trait arme. Donc il n'y a que la masse qui a le trait arme. Voilà, audace, tout simplement ça donne un bonus de plus 3 à une attaque. Et force brute. Voilà, force brute. Une compétence, un icône de force, un max par test de compétence. Si on l'attribue lors d'une action combattre basique, on rajoute plus 2 icônes de force. Et en cas de réussite avec une différence de plus, on inflige plus de dégâts. Donc, on fait une attaque basique avec une valeur de combat de 8, ou plus si on a un bonus d'un allié. Et si on réussit de 2, on fait 3 dégâts d'un coup. Voilà. Donc, alors, le deck, je vais le préciser maintenant. J'ai pas mal galéré pour le concevoir, j'étais pas trop inspiré pour Daniela Reyes. Vu les cartes auxquelles elle a accès, j'étais pas trop inspiré pour le rôle de tank, donc peut-être pas le deck le plus efficace qui soit. Notamment, là je viens de voir, se préparer au pire qui ne permet de tutorer que la masse. Ça a assez peu de chances de faire obtenir la masse. Bon, donc ça, c'était le combat pour infliger les dégâts aux ennemis. Maintenant, ce que j'appelle la captation d'ennemis, le rôle de tank, c'est-à-dire se retrouver engagé avec des ennemis, se prendre des attaques des ennemis et survivre, on a la précieuse relique. Alors celle-là, c'est d'une vie antérieure. 3 points de vie, 3 points de santé mentale, donc on peut mettre 2 dégâts et 2 horreurs dessus sans que la carte soit défaussée. Réaction après que vous avez échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez la précieuse relique, soignez un dégât qui est dessus. Réaction après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez la précieuse relique, soignez une horreur qui est dessus. La version précieuse relique d'une vie future, on inverse le soin des dégâts et le soin des horreurs. Et surtout, ça veut dire que quand on a les deux en jeu simultanément, si on réussit un test de 2 ou plus, on retire un dégât d'une carte et une horreur de l'autre. Si on rate un test avec une valeur de 2 ou plus, on retire un dégât de l'autre et une horreur de l'une. Voilà. Alors évidemment, on espère réussir plus fréquemment les tests de 2 que les ratés de 2. Donc on va mettre en priorité, alors les horreurs, on les mettra en priorité sur la version qui soigne les horreurs en réussissant de 2, donc d'une vie antérieure, et les dégâts on les mettra sur d'une vie future. Voilà. Mais l'ensemble des deux devrait permettre d'encaisser énormément de dégâts et d'horreurs. Ensuite, Akina, je ne vais pas en parler plus en détail. Donc Akina, vous prenez une attaque, vous infligez un dégât à Akina, et vous
infliger les dégâts de l'ennemi à lui-même. Il s'inflige ses propres dégâts. Par contre, ça n'a aucun effet sur les horreurs. Donc vous devez vous prendre les horreurs, mais vous pouvez profiter de la valeur de santé mentale d'Akina pour les encaisser. Donc au final, si on cherche pas, si ça gêne pas qu'elle reste pas trop longtemps sur la table, elle peut encaisser dégâts, elle annule les dégâts et elle encaisse les horreurs, voilà. Le chien de garde, le classique, on se prend une attaque, on prend un dégât de cette attaque, on met sur le chien de garde, ça inflige un dégât à l'ennemi, donc ce dégât-là, on ne se l'est pas pris, et en plus on a grignoté les points de vie de l'ennemi. Jessica Hyde. Alors, moins classique que Peter Sylvestre, mais aussi efficace, c'est un peu le même principe. Après la fin de son tour, on soigne un dégât qu'il y a sur Jessica Hyde, donc quand on se prend des dégâts, par exemple, on se prend une attaque qui fait 2 dégâts, un dégât sur le chien de garde, un dégât sur Jessica Hyde, l'ennemi il s'est pris un dégât, grâce au chien de garde, et le dégât qu'il y a sur Jessica Hyde, après la fin du tour, il est soigné. Seul petit truc à considérer, Jessica Hyde, elle entre blessée, donc il faudra du temps pour qu'elle se soigne, pour qu'elle puisse beaucoup encaisser. Et restez derrière moi. Donc un événement gardien de niveau 0, très esprit et tactique, rapide, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'un ennemi devrait attaquer un autre investigateur dans votre lieu, il vous attaque à la place. Ensuite, il vous engage, annulez une horreur infligée par chaque attaque ainsi effectuée. Donc, l'idée. J'ai dit c'est un deck pour trio. Moi, en général, quand je joue en trio, il y a le polyvalent qui est dans son coin, et ensemble, il y a l'enquêteur principal et le combattant, là en l'occurrence le tank. Donc vous allez avoir dans le même lieu Daniel Ariès, l'enquêteur. L'enquêteur est engagé avec un ou plusieurs ennemis. Et au lieu de faire d'abord jouer Daniel Ariès pour qu'elle s'occupe de l'ennemi, puis ensuite faire jouer le chercheur, on fait jouer le chercheur, il fait une action, il devrait se prendre, quand je dis le chercheur, je veux dire l'enquêteur, il fait une action, donc il devrait se prendre une attaque d'opportunité. Je reprends. On fait jouer le chercheur au tout début de son tour. Daniel Ariès joue rester derrière moi. Le chercheur effectue une action, il devrait se prendre une attaque d'opportunité, mais à la place, l'ennemi attaque Daniel Ariès, il se prend un dégât, ensuite il engage Daniel Ariès. Si son attaque inflige une ou plusieurs horreurs, il y a une horreur annulée. Et voilà, donc le chercheur, il peut continuer son tour. S'il y a plusieurs ennemis, tous ces ennemis effectuent normalement une attaque d'opportunité, se retrouvent tous engagés avec Daniel Ariès. Donc le chercheur, il fait ses actions. Une fois qu'il a fini ce qu'il a à faire dans le lieu, il sort, et je vérifie. Voilà, grâce à protection rapprochée, Daniel Ariès le suit. Et elle va ensuite combattre les ennemis. Et je dis combattre d'ailleurs, la réaction de Daniel Ariès, elle peut leur échapper automatiquement. Donc éventuellement, s'ils sont des ennemis qu'on n'a pas particulièrement intérêt à combattre, on leur échappe, ils restent dans le lieu. Quand l'enquêteur se barre, Daniel Ariès suit, et les ennemis restent dans le lieu, on s'en préoccupe plus. Voilà. Alors, maintenant, ce que je regroupe en général sous le terme l'économie, donc les ressources, la pioche, le gain d'action. J'ai mis le sac à dos de niveau 2. Alors on en a 2 de mémoire. Non, 1, pardon. Tout simplement, le sac à dos, il va tutorer la clé plate, la masse, précieuse relique, bandoulière. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Donc on consulte 12 cartes et on peut, parmi les 5 cartes cibles dans le deck, on peut en mettre jusqu'à 3 sous le sac à dos. Donc ce sont des cartes qu'on n'aura pas à piocher plus tard.
Cogneur. Voilà, Cogneur, donc un des talents triclassés. À chaque round, vous avez 2 ressources. Soit vous dépensez ces ressources pour jouer une carte armure, arme à feu ou corps à corps. Donc là, en l'occurrence, ça sera corps à corps. Soit vous dépensez ces ressources pour vous donner des bonus à vos tests. Dans le premier cas, si vous utilisez les ressources comme ressources, vous économisez des ressources. Dans le deuxième cas, en vous donnant des bonus, vous avez de meilleures chances de réussir. Si vous réussissez, vous n'avez pas à refaire le test. Donc dans le deuxième cas, c'est plutôt du gain d'action. Partir perdant plus garder courage, c'est le grand classique des survivants. Vous rendez un test plus dur, vous attribuez garder courage. Quand vous le rendez plus dur avec partir perdant, vous choisissez une carte ou 2 ressources de mémoire. Oui, 2 ressources ou piochez une carte. Et grâce à garder courage, si vous ratez le test, vous avez 2 cartes supplémentaires et 2 ressources supplémentaires. Il me semblait que je voulais dire un truc là-dessus. Ah oui. Donc partir perdant augmente la difficulté des tests. Ok. C'est toujours il faut faire attention aux tests qu'on choisit, mais dans le cas de Daniela Reyes, si elle le fait sur un test de combat et qu'elle rate son attaque, ça va être moins gênant que dans d'autres decks. Alors, ses armes, ses armes, il y a la clé plate, la masse, ça n'utilise pas de munitions ou de charge ou autre. Donc, on ne va pas les activer, on ne perd rien en les activant. Deuxième chose, comme elle a sa capacité à elle a Akina, elle a le chien de garde. Si elle rate une action et qu'elle doit refaire une action d'attaque, c'est pas trop de tempo perdu, vu qu'elle a des effets pour infliger des dégâts, autrement qu'en réussissant des attaques. Et enfin, dernière chose, elle a un rôle de tank. Si elle rate l'attaque et que ça fait que l'ennemi l'attaque pendant la phase des ennemis, ou alors que l'ennemi l'attaque à cause d'une riposte, elle a normalement dans son deck de quoi encaisser. Donc, elle peut rendre plus dur les attaques, elle peut se permettre de perdre les attaques. Voilà. Alors, protection rapprochée, un classique, tout simplement, si on est, entre guillemets, traîné, si on est déplacé une fois par un autre investigateur, c'est une action de déplacement en moins. Demander un service, dans le sens où vous allez, donc vous remontez dans votre main un allié, vous allez en chercher un autre, vous le mettez en jeu, et cet allié, si c'est le chien de garde ou Akina, il va avoir un rôle, de prendre des dégâts et ou des horreurs que vous ne vous prenez pas, et deuxièmement, d'en infliger. Donc tout ça d'attaque en moins effectuée. Se préparer au pire, vous avez moins d'actions de pioche à faire. Alors, chanceux de niveau 2 et audace. Oui, j'ai mis chanceux de niveau 2 là, tout simplement. Vous devriez échouer un test, vous avez plus de votre valeur de compétence pour le test. Donc, vous n'aurez pas à refaire l'action et aussi piocher une carte. C'est toujours ça de prix. Alors à noter, j'ai mis le chanceux de niveau 2 parce que vu les règles de construction, à la base, j'ai mis chanceux de niveau 2 parce que vu les règles de construction des investigateurs de ce cycle, je n'avais plus la place pour chanceux de niveau 0. Voilà. Audace, j'en ai parlé tout à l'heure. On effectue une action avec un boost de plus 3 et à la fin de l'action, pioche une carte. Et puis, véritable survivant plus dégourdi, pareil, c'est un grand classique. On joue véritable survivant pour reprendre des compétences innées. Par exemple, audace, par exemple, dégourdi, par exemple, force brute ou garder courage. Les 8 compétences en fait. Alors il va falloir payer. Il va falloir payer 3. Donc il faudra profiter de la génération de ressources, par exemple, de partir perdant plus garder courage.
et des économies faites grâce à cogneur. Donc voilà, on joue véritable survivant, on récupère 3 compétences en main, et ensuite ces compétences-là aident soit à avoir des ressources et de la pioche pour garder courage, soit à mieux réussir ses tests pour les 3 autres, notamment force brute qui permet de faire 3 dégâts d'un coup potentiellement. Donc voilà, hein, on fait cycler, on fait de la récursion de ces compétences. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur la version améliorée. Alors la version 2 de niveau 3. Niveau 3 parce qu'on a dans le vif du sujet. Alors on va commencer par là, déjà version de niveau 3, les 3 XP sont pour partir perdant. J'utilise la liste des tabous, donc ça coûte 3. Partir perdant parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça fait de la pioche et ou du gain de ressources. Alors là, pour les 5 investigateurs, le deck de début de campagne est assez difficile à trouver une fois qu'on a fait le deck amélioré, parce qu'on peut pas se contenter par exemple de dire en fin de campagne j'aurai chanceux de niveau 2, donc en début de campagne j'aurai chanceux de niveau 0. Là, j'avais la place pour 5 cartes survivantes de niveau 0, donc partir perdant, dégourdi x2, garder courage x2, et c'est tout. Donc voilà, le deck, rapidement, la masse, j'en mets 2. Pour avoir des armes, il faut que j'ai un peu plus d'armes, vu qu'en début de campagne, j'aurai pas encore d'aussi bonnes solutions pour tutorer, pour piocher. Le miroir sacré qui est remplacé plus tard, au début, mon deck sera pas aussi bon en encaissement, donc il faudra faire un peu de soin. Sac à dos x2, pour avoir plus de chances d'avoir ma clé plate et ma masse. Flic en patrouille, parce que c'est une carte gardien, ça donne un bonus de force, et puis si on le sacrifie, on inflige le dégât manquant pour tuer un ennemi. Premier tour de garde, parce que avant d'avoir les bonnes capacités d'encaissement, grâce notamment aux précieuses reliques, avant d'avoir le chanceux pour réussir les tests difficiles, un truc qui peut être pratique, c'est de simplement regarder parmi les cartes de rencontre qui vont être attribuées au groupe, lesquelles Daniela Reyes va le mieux gérer. Et si par exemple sur les 3 cartes il y a 2 ennemis, on la met engagée avec les 2 ennemis, elle joue son rôle de tank. Et la carte qui fait faire un test d'intelligence, on la donne à quelqu'un d'autre. Et donc je le retire plus tard parce que une fois qu'elle est bonne comme tank, elle peut... c'est pas gênant qu'elle pioche des traîtrises qui font des dégâts et ou des horreurs. Et puis voilà, globalement, elle est renforcée, donc je pense qu'elle aura moins à redouter le deck de rencontre. Se préparer au pire, j'en mets 2. Et plus tard, j'en retire un. Et second souffle, c'est pour se soigner un peu. Même raisonnement, début de campagne, elle est pas aussi bonne en encaissement, du coup, il faudra qu'elle se soigne de temps en temps. Les compétences ne changent pas. Alors maintenant, l'ordre d'amélioration. Première chose, entrer une copie de charisme pour essayer d'avoir simultanément le bonus de force et l'effet du chien. Ensuite, on fait rentrer Jessica Hyde en remplacement du flic en patrouille, donc on a le même bonus de force, mais en plus on a le soin des dégâts à la fin, après chaque tour, donc de l'encaissement de dégâts sur le long terme. On améliore le sac à dos. Le deuxième flic est remplacé par Akina, dans un premier temps de niveau 1. Alors Akina de niveau 1 a l'inconvénient que elle va prendre les dégâts de l'ennemi A pour les infliger à l'ennemi B. Donc si on est engagé avec un seul ennemi, elle sert à rien. Puis on améliore Akina,
parce que je trouve quand même que permettre d'infliger les dégâts d'un ennemi à lui-même, c'est très intéressant. Alors à noter, j'ai pas insisté dessus tout à l'heure, quand un ennemi vous attaque, au lieu de subir les dégâts, il n'y a pas marqué qu'on annule l'attaque. Et même si c'était le cas, Daniela Reyes, après qu'un ennemi vous a attaqué, blablabla, même si cette attaque a été annulée. Donc en fait, Akina de niveau 3 dans ce deck, c'est pas les dégâts de l'ennemi, il se les inflige à lui-même, ou à un autre ennemi dans le lieu, c'est les dégâts de l'ennemi sont augmentés de 1, mais infligés à un ennemi. Si vous avez un ennemi qui a 3 points de vie et qui fait 2 dégâts, eh ben il va être tué quand Akina lui renverra son attaque grâce au bonus additionnel de Daniela Reyes. Alors un deuxième charisme, parce que rendu à ce stade-là, rendu à ce stade-là, ça permettra d'avoir les 3 alliés différents en jeu, ou potentiellement par exemple Jessica Hyde et 2 chiens de garde. Donc si vous êtes attaqué par un petit ennemi, genre un rat, vous mettez le dégât sur le chien de garde, le rat est tué. Si vous avez un ennemi plus coriace, là vous aurez besoin d'Akina. Si vous avez un ennemi qui inflige 3 dégâts d'un coup, certes le chien il peut s'en prendre un pour en infliger un, mais il en reste 2 qu'on se prend soi-même. Et puis elle encaisse aussi les horreurs. Par exemple, le grand classique, l'engoulevent. Si jamais vous êtes engagé avec un engoulevent, il vous inflige une horreur. Le chien ne peut rien y faire, donc c'est Akina qui y encaisse. Alors j'en parlais dans je sais plus quelle vidéo. Sur Twitter, MJ Newman avait montré une version du chien de garde améliorée, qui justement avait 4 points de vie, 2 points de santé mentale, et qui fonctionnait aussi sur les horreurs lui étant infligées. Mais pas de nouvelles de la carte, et j'espère que si elle sort, elle sera moins surpuissante que la version qu'on nous avait montrée. Alors voilà ce que je disais, premier tour de garde, on le remplace par chanceux. Comme ça, au lieu de s'attribuer des cartes qui infligent peu de dégâts, on se donne une carte qui fait que on booste peut-être un petit peu moins ses tests, mais quand on rate de peu un test, on a de quoi le passer quand même. Maîtrise qui se contente de booster les tests, mais qui ne permet pas de faire plus de dégâts remplacés par force brute, qui dans les bonnes situations, va booster plus la force que maîtrise, et va permettre de faire 3 dégâts d'un coup. Se préparer au pire remplacé par véritable survivant. Alors se préparer au pire à ce stade-là a encore les 2 masses comme cible, mais donc 2 cibles dans un deck qui peut faire 28 cartes au début de la partie, ça peut rater. À côté de ça, véritable survivant, ça permet de récupérer audace qui aide à combattre, force brute qui aide fortement à combattre, garder courage pour plus de ressources, plus de cartes, bref, véritable survivance, ça aide à faire tourner le deck. Ensuite, les précieuses reliques. Alors je les fais rentrer tard dans le plan d'amélioration du deck parce que j'espère que le fait d'avoir plusieurs alliés en jeu, le fait d'avoir encore le miroir sacré, d'avoir eu ce second souffle jusque-là fait qu'on a quand même été correct en encaissement, mais là, à ce stade-là, on doit en être, après le 5e scénario à la louche. Donc, selon certaines campagnes, on peut arriver sur des ennemis qui sont vraiment très costauds, qui vont demander beaucoup de temps pour être tués, et donc on va avoir besoin d'avoir un tank vraiment performant. 2 reliques différentes, 2 cartes qui occupent des emplacements d'accessoires qu'on va voir simultanément, donc le chasseur de reliques, la masse
on remplace par cogneur. Alors la masse, logiquement, on peut en avoir qu'une en jeu. La deuxième n'a qu'un icône de force, donc devient assez inutile, alors que cogneur, ça permet... Donc cogneur, que je vérifie, ça permet de payer moins cher la clé plate et la masse, et ça permet de booster tous ces tests avec une de ces deux cartes. Donc si on doit faire une attaque qu'on veut vraiment pas rater avec la clé plate, on peut monter jusqu'à plus 4 en force. Et avec la masse, si on choisit l'action entre guillemets basique, on peut monter jusqu'à plus en force. Si on choisit l'action double, on peut monter jusqu'à plus 4 en force. Et en tout dernier, on retire le miroir sacré. Alors je le retire en tout dernier parce que quand même c'est une bonne solution de soins pour soi et de soins pour les autres. Sauf que quand on a introduit dans le deck les 2 précieuses reliques, on s'est retrouvé avec 1, 2, donc miroir sacré, 3 cartes qui occupent des emplacements d'arcane, alors qu'on n'a qu'un seul, des emplacements d'accessoires, alors qu'on n'a que 2 emplacements d'accessoires grâce à chasseur de reliques. Et ça pour entrer véritable survivant. Alors la carte est géniale, mais je pense qu'il y a vraiment qu'au deuxième scénario qu'on peut avoir envie d'attribuer encore et encore force brute, ou d'avoir besoin encore et encore du plus 3 d'audace pour une attaque. Donc voilà le raisonnement derrière le deck. Si on regarde les graphiques, les factions, on s'en moque. Le coût des cartes, on a quand même beaucoup de cartes, 9 cartes qui coûtent 3. À savoir la masse, précieuse relique, le chien de garde, Jessica Hyde, cogneur. Bon, donc il faudra beaucoup utiliser partir perdant et garder courage. Dès qu'on aura cogneur, faudra l'utiliser pour payer clé plate ou masse si on les a pas déjà en jeu. Alors malheureusement, dans ce deck-là, on peut pas avoir toujours sur ses gardes. Je suppose que j'aurais pu peut-être à la place de se préparer au pire, ou d'une autre carte, mettre une copie de planque à tester. Les icônes, beaucoup d'icônes de force, beaucoup d'icônes libres. Alors, chaque fois que je regarde le nombre d'icônes, il faut voir aussi où elles sont. Par exemple, les icônes libres, c'est sur précieuses reliques, on n'a pas envie de les attribuer à des tests. Les emplacements, 4 alliés dont 3 différents et on a 2 charismes. Emplacement de corps, on va dans un premier temps jouer sac à dos, jouer tout ce qu'il y a attaché au sac à dos petit à petit, et quand on n'a plus rien dans le sac à dos, on peut jouer la bandoulière. Emplacement de main 1, c'est la clé plate, main x2, 1, c'est la masse, on a la bandoulière pour que tout tienne, et accessoire de les précieuses reliques. Et voilà, une grosse demi-heure pour présenter le deck, je pense que ça suffit. Alors c'est pas le deck que j'ai trouvé le plus intéressant à concevoir, je l'ai dit plus d'une fois, Daniela Reyes, elle m'inspire pas des masses. Mais enfin voilà, donc le genre de deck qu'on peut faire avec Daniela Reyes, pour qu'elle puisse subir les attaques des ennemis à la place des autres investigateurs, tout en tuant les ennemis au fur et à mesure, quand même. Et voilà, alors à moins d'avoir à faire... Enfin, à moins. Si elle a à faire un test d'intelligence, elle sera bien embêtée, vu qu'elle a que son 1 de base et chanceux. Mais sinon, elle a la volonté, elle a de la force, si elle veut échapper à un ennemi, elle peut utiliser sa capacité, donc un deck que j'espère assez solide. Allez, il se fait tard, je vais m'arrêter là.
J'espère que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, notamment si vous avez déjà joué Daniela Reyes et que vous êtes parti sur des idées très différentes. Moi en tout cas je vous retrouve dans la prochaine vidéo, demain pour Norman Weavers. Je vous souhaite en attendant une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Au revoir.